Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Moi je suis en pleine forme malgré le manque de sommeil ces temps-ci. Parce que comme tu le sais, j'ai quatre enfants en très bas âge, quatre enfants de moins de 3 ans. Et ils ont tous un petit peu des premières maladies d'hiver là, qui commencent à se présenter. Donc tu vois, j'ai un peu de manque de sommeil, de m'occuper d'eux un petit peu toute la nuit. La dernière fois, enfin ce week-end il y avait 3 fois 39 degrés. Enfin je te passe les détails. Ça, c'est un choix, c'est mon choix, c'est notre choix d'avoir fait une famille très serrée comme ça pour essayer d'avoir des enfants. Enfin bon, c'est notre choix, voilà, sans vraiment de justification. Et du coup, par rapport à ça, le manque de sommeil, c'est un truc qui pèse vraiment. C'est quelque chose qui pèse sur nos sociétés d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose qui est facteur de stress, qui est facteur des burn-out, etc. Et qui est aussi facteur du manque de créativité, du manque de recul qu'on prend aujourd'hui sur les choses parce qu'on manque de sommeil, tout le monde manque de sommeil et c'est récurrent. Maintenant, malheureusement, ce manque de sommeil, il est subi. Alors que quand tu es acteur, tu manques de sommeil de la même façon, mais tu es au courant, tu le sais. Donc tu essayes de faire en sorte de pallier à ça par tous les moyens que tu peux. Et notamment là-dedans, si tu me suis depuis un moment, tu as dû le voir. J'avais fait des tests de sommeil polyphasique, donc ça c'est vraiment très très intéressant. Aujourd'hui, ça s'applique plus forcément à mon quotidien, mais malgré tout, il y a des restes quand même qui sont très efficaces, et notamment le système de s'endormir rapidement et le système des siestes. Donc, je t'en parle régulièrement de ces trucs-là. On en parle également assez rapidement, mais on fait un petit bout là-dessus en introduction du programme Saute dans cette eau glacée, donc tu trouveras le détail dans la description. Sinon, par rapport à tout ça, ça fait un moment que je suis un petit peu en hachuré là pour poster des trucs parce que j'étais justement en train d'enregistrer ce fameux programme, donc là je suis bien en route pour l'enregistrer. On va essayer de remettre un peu une régularité là dans les posts. Après, il y a une autre chose aussi qui est assez délicate par rapport à ça, c'est le sentiment de travailler face à un mur, entre guillemets. Donc pour vraiment pouvoir interagir et discuter avec toi, j'ai besoin que tu me laisses un petit commentaire. Donc quelle que soit la plateforme où tu écoutes ça, tu trouveras normalement en bas de page de quoi laisser un commentaire. C'est très rapide, très facile de faire ça. Donc ça me permettrait en fait d'avoir un peu ton retour, ton sentiment et vraiment de pouvoir continuer éventuellement si tu veux me poser une question, savoir de quoi il s'agit, etc. Par rapport au temps, donc puisqu'on est là vraiment pour parler de ça, pour parler de temps. En fait, je fais pas mal de découvertes en ce moment sur le temps et notamment que le temps finalement c'est quelque chose de très subjectif. Il n'y a aucune notion. Alors aujourd'hui, le temps, c'est matérialisé par les montres. C'est toujours la référence, c'est toujours la montre et le calendrier. Donc au départ, c'est la montre. Et finalement, tu découvres que le temps, c'est pas du tout ça. La seule chose, la seule fonction qu'occupe la montre, l'horloge, le calendrier, etc., c'est simplement une fonction de rencontre. De rencontre entre plusieurs individus. Si tu es tout seul dans une grotte ou en haut d'une montagne, t'as pas besoin de montre parce que ton estomac va te dire quand c'est l'heure de manger, le soleil va te dire quand c'est l'heure de te coucher, point barre. T'as pas besoin de montre, même sans soleil finalement, même dans une grotte sans soleil. Alors au bout d'un moment, sans soleil, la vie commence à s'effacer parce que on a besoin de soleil. On fonctionne comme ça, on a besoin de soleil. Mais si tu restes une semaine sans soleil, il y a des chances que tu te sois décalé un petit peu en termes d'horaire, mais tu n'auras pas manqué de sommeil, parce que quand tu auras été fatigué, tu auras été te coucher, tu n'auras pas manqué de manger, parce que quand tu auras eu faim, tu auras été mangé, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc la montre, elle sert pas à ça. La montre, elle sert simplement de rencontre. Elle sert dans une famille, par exemple, dans notre famille, pour l'organisation, donc avoir des horaires de repas, essayer d'anticiper le fait que tes petits bouts, là, tes enfants vont avoir faim et que eux, ils patienteront pas. C'est quand ils ont faim, c'est maintenant, c'est pas dans 10 minutes. Donc ça, c'est pour anticiper un peu ça. Après, c'est rencontres pour des rendez-vous, des choses comme ça. C'est des rencontres pour une embauche
le matin, pour une débauche le soir, pour un... Voilà, à 20h pour aller bouffer au resto dehors, je sais pas quoi, enfin, toutes ces choses-là. Et ça sert uniquement à ça. Donc déjà, quand tu as pris conscience de ces petites choses-là, et ça c'est un des trucs aussi qu'on évoque dans le programme que tu trouveras en description. Je te rappelle que tout ça c'est entièrement gratuit, hein, c'est vraiment fait dans ce sens-là. Comme la plupart des choses qu'on attend à trouver sur Internet, bien sûr. Mais ça n'enlève pas sa valeur. Le temps. Les montres, voilà, c'est ça, on en était là. Par rapport aux montres, donc tu vois que ça sert uniquement vraiment qu'à ça. Donc rien que le fait d'avoir ça à l'esprit, d'en avoir pris conscience, tu as une toute nouvelle approche sur ta montre, le temps, etc. Et ensuite, le temps, donc la montre, les secondes, les minutes, les heures, etc. Et je voudrais qu'on prenne ça dans un autre sens aussi, c'est le temps d'une vie. Alors, on va peut-être aller sur des sujets un petit peu qui vont fâcher, qui vont déplaire. Les assureurs aiment bien ce genre de sujet-là, mais c'est vrai que la vie, il y a un début, il y a une fin. Bon, la fin, ce qui est con, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive. On imagine qu'elle arrivera le plus tard possible. L'être humain fonctionne comme ça, il a peur de cette fin-là, ça l'effraie tellement qu'il est paralysé. Alors qu'il faudrait simplement, faudrait simplement se lâcher tranquillement, faire ce qu'on a envie de faire ce qu'on veut faire, et c'est tout. La fin arrivera quand on veut. Et par rapport à tout ça, moi j'ai une toute nouvelle approche de ça, c'est d'aborder tout ça à la journée. De réfléchir ton temps uniquement à la journée, un peu à la manière du poisson rouge qui fait un tour de bocal et qui a tout oublié après avoir fait son tour de bocal. Mais là, c'est vraiment de faire ça uniquement à la journée. Ça veut dire que tu te lèves le matin, comme je te le rappelle régulièrement et tu le verras à la fin de ce podcast. Tous les matins, tu as plus de 15 heures devant toi. Donc, tous les matins, quand tu te lèves, tu essayes de faire en sorte que cette journée qui se présente à toi soit la meilleure qui soit. Et point. Et le soir, tu imagines que ça sera terminé. Et si tu as la chance de te réveiller à nouveau le lendemain matin, ben c'est à nouveau d'essayer de faire en sorte que ce soit la meilleure journée. Et en te couchant le soir, tu dis « Ah, c'était une bonne journée et j'espère que je vais me lever demain matin. » Ça paraît tellement compliqué à faire parce qu'on a tellement peur. Tu sais, à l'époque médiévale, je t'apprends pas ça, tu l'as eu dans les livres d'histoire, mais ils dormaient assis parce que allongé, c'était la position des morts. T'imagines à quel point ils en étaient arrivés, c'est-à-dire qu'ils avaient tellement peur de même pas se réveiller le matin, mais cette peur-là, elle vient juste du fait que t'as pas bien rempli ta journée, elle vient juste du fait que t'as un doute si ta journée a été bonne ou mauvaise et tu te dis que t'essayeras de faire mieux demain. Alors que l'inverse est beaucoup plus productive, il vaut mieux dire « Ah, aujourd'hui c'était une bonne journée et j'espère que je pourrai profiter de celle de demain. » Et rien qu'en faisant ça, encore une fois, comme le petit hack de la montre, là, rien qu'en faisant ça, t'as une toute nouvelle opportunité d'aborder tes journées et de faire en sorte que finalement chaque journée, alors tu vois, il y a un truc par rapport au temps d'une vie, etc., c'est que tu vas t'endetter, enfin on a fait ça, on est encore d'ailleurs endetté en ce moment, mais pour acheter des maisons, des machins, tu signes sur 20 ans, tu signes sur 25 ans, mais c'est complètement délirant ces trucs-là, enfin, tu vois. Alors après, il y a des assurances, il y a des trucs qui couvrent en cas de décès, en cas de machin, mais les banquiers, enfin c'est assez ouf parce que tout ça c'est basé sur des statistiques, mais qu'est-ce que t'en sais, ce que tu feras dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, même si tu fais un planning, même si tu fais un truc, et d'ailleurs c'est bien de le faire déjà, il y a très peu de gens déjà qui ont un plan de vie. Mais même si t'as ça, t'en sais rien si t'arriveras au bout, t'en sais rien si t'arriveras au truc. Enfin, personne ne sait. Alors, l'idéal, c'est d'essayer de faire en sorte, chaque jour, d'essayer de prendre le meilleur, et en se couchant le soir, d'avoir le sentiment d'avoir eu une bonne journée, d'avoir vécu une bonne journée, et en se réveillant le matin, de dire « Ah, j'ai la chance de pouvoir recommencer ça. J'ai la chance de pouvoir vivre à nouveau une nouvelle belle journée. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire aujourd'hui pour qu'elle soit encore meilleure qu'hier ? Et pas penser à demain, parce que demain, ça sera encore une nouvelle journée que j'ai peut-être pas l'opportunité. Alors, pas penser à demain, mais essayer de faire en sorte de pas tout cramer aujourd'hui quand même, et d'essayer de faire des actions aujourd'hui qui vont pouvoir peut-être améliorer demain. Mais attention, améliorer demain,
tout en me faisant plaisir aujourd'hui. Et ça, c'est le point clé peut-être. Améliorer mon demain, tout en me faisant plaisir aujourd'hui. Et on terminera là-dessus parce que j'avais décidé d'essayer d'être en dessous de 10 minutes, donc on y est presque. Et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.